Bon, nouvelle vidéo, toute première vidéo sérieuse sur cette chaîne. Je vais pas montrer mon visage pour éviter un maximum de problèmes. Là, on va parler de féministes. On est sur la chaîne de Golden Boy, puis là, je vais être franc, donner mon avis sincère là-dessus, tout en évitant un maximum de problèmes, parce que c'est quand même une vidéo sur le féminisme, si je suis un homme, donc j'ai évité un maximum de problèmes. Et là, encore une fois, essaie de dépendre de ma propre situation financière, etc. Bref, passons à la vidéo, puis let's go, quoi. Bien évidemment, j'ai regardé, il a réussi à capter mon attention pendant 34 minutes, et je me suis dit, fallait que je regarde ça avec vous. Ça fait une semaine et demie que j'ai pas posté de vidéo, puis là je dois en poster, et let's go, on continue. Là mon objectif c'est poster régulièrement sur ma chaîne de format long. Là c'est une longue vidéo, sans montrer mon visage, c'est juste dommage, parce que j'aimerais trop montrer mon visage, mais c'est une prochaine. Waouh, c'est un cri de partout là. Lui qui vient déranger. Check sa face. Check comment son visage. Regardez. Oh, aïe 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 aïe. Qui me jette un verre? Qui me jette? Qui m'a acheté un truc? C'est qui m'a acheté un truc? Il vient ici là. Il vient là. Faut assumer dans la vie. Dans la vie, faut assumer. Mais venez tout seul là. Tout seul ici. Une seule là. C'est quand même fou de lui renverser de l'eau dans le visage, hein. C'est cette fille-là, je sais pas si c'est une fille ou un gars, mais... Oh là là, j'ai envie de le dire, mais... Non. Vraiment, c'est un gros manque de respect. Moi, si c'était moi, j'aurais pris un robinet, quelque chose de liquide pour le verser dans ses cheveux. Désolé, mais je leur ai fait pareil aussi en retour. Elle touche. Le respect, on parle entre mecs. Respect. Aïe aïe. C'est quoi? On dirait qu'il est en dépression. C'est quoi ce regard? C'est quoi ce 0 sur 10? C'est un gars? Non, c'est un gars. Attends. C'est un gars. Non, c'est un gars. Continuez à marcher là-bas. Vous marchez là-bas, allez là-bas. Parce qu'elle a les cheveux attachés. Calmez-vous. Marchez normalement. Lui, son visage est flouté. Vous êtes une ancienne, calmez-les. C'est son caméraman, je suppose. C'est des petits jeux. Calmez-vous la vieille. On se calme, ok? Qui me pousse? Arrête de me pousser, toi. Y'a personne qui me pousse. Personne me pousse. Personne me pousse. Juste, fais attention qu'ils soient pas violents. Ce gars-là, il est captivant, c'est pas facile. Oui, faut s'éloigner. Votre manif, elle est là? Quand même, hein. Je suis désolé pour couper, mais quand même 200 000 vues le 13 mars, là on est le 19. Vraiment, il fait un très bon move, super intéressant. Puis j'espère que, je sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, tous les influenceurs qui font sur la politique partout, tout le pays, tous du pays, parce que c'est dangereux pour leur santé, pour leur vie limite, parce qu'on coupe leur compte bancaire, leurs moyens financiers. Et c'est grave, quoi. C'est quoi ça? Moi, je dis que on vit dans une société, c'est mieux de faire de l'argent en ligne. Bientôt, je vais faire un programme pour vous montrer comment faire de l'argent en ligne. C'est mieux faire de l'argent en ligne parce que imagine, tu donnes ton avis, puis il y a ta réputation, ta famille, il y a ta job. Mais tu peux rien dire parce que si on montre ton visage devant tout le monde va essayer de te boycotter et tout ça. Aïe, 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 aïe.
marchez ici? Bah, je si vous marchez, moi je suis ici. En gros, vous marchez là-bas. Pas de soucis, pas de soucis. Vous marchez là-bas. On n'est pas dans la manif là. Vous avez juste à traverser, genre vous allez là-bas. Bon, allez, à plus les racistes. À plus les racistes. Parce que je suis noir. Parce que je suis noir. Je suis noir, c'est pour ça. Ah ouais. Merci. 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 Je suis d'un touriste. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tout le monde Lucie? Merci la team. Yeah, il va rentrer jusqu'à chez lui. Il va rentrer jusqu'à chez lui. Faites ça, ma Smith. Ok, donc il y a une grosse qui commence à me toucher. Comme elles sont 55, elles me poussent vers moi. Ça me jette un peu des trucs. Je mets juste un petit coup de pied tranquillement, les gars, pour écarter la foule. À vrai dire, c'est très difficile de garder son calme quand des grosses, des LGBT te crient dessus et te touchent un petit peu. Tu vois, on essaie de garder notre calme. Vous voyez, je suis avec des femmes, ok. Donc on évite la violence. Faut prendre une douche, je vais prendre une douche. Sauf quand la violence vient aussi, quoi, logique, égalité au final. Mais c'était quand même du 70 contre 1, quoi. C'est pas très gentil. En fait, le problème, c'est que là, c'était vraiment de l'hystérie. Vous voyez, souvent quand on dit les femmes sont hystériques, quand elles s'énervent, etc. Là, c'était vraiment de l'hystérie au final. Et qu'est-ce que vous en pensez, les... Je suis un mec, je débat et tout, je suis pas d'accord avec eux. Ils sont arrivés. T'as une chaîne Ouais, chaîne YouTube, TikTok et tout. Je suis arrivé et tout, j'ai dit ouais, je vais débattre, tout ça. Ah, vous voulez On est tous là, on est tous là. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. C'est leur délire ça. Si vous voulez, ok. Moi, je suis un mec, en gros, je fais des débats et tout dans la rue. Et comme là, ils étaient pas d'accord avec moi, ils ont pas cherché à discuter. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Du coup, bah voilà. Et bah voilà, ils ont un peu pris leurs aises, quoi. Il y avait une grosse qui essayait de me pousser, etc. Comment? De la bière, je crois. De la bière, tu vois. Ça, c'est inadmissible, mais du coup, elle se cachait, tu vois. Ça me jette de la bière, ensuite, ça part en courant, ça se cache. Et après, ah non, personne me frappe. Non, elle m'a pas frappé, mais bon, c'était de la bière. Il y en a une qui a commencé un peu à me toucher, tout ça. Et puis voilà. Bref. La question, il n'y avait pas de question là, on marchait tranquillement. Après, d'habitude, c'est des questions. D'habitude, c'est pourquoi est-ce que vous êtes féministe, tout ça. Voilà. Allez, la bise. La première manifestation se termine. Qu'est-ce qu'on peut observer? Un tas de choses. Un tas de choses. Je ne saurais mettre des mots dessus. T'as des grosses, t'as des trucs qui, dans la vie, en général, ça te regarde même pas dans les yeux quand ça marche dans la rue. Parce qu'elle pourrait pas se permettre d'être aussi arrogante face à quelqu'un. Parce que c'est les mêmes qui se plaignent des violences dans la rue et c'est les mêmes qui commettent des violences sur les gens qui pensent pas pareil qu'elles quand elles sentent qu'elles peuvent le faire parce qu'elles sont 45. J'ai rien d'autre à ajouter. Direction le rassemblement Némésis. Est-ce qu'on va prendre un selfie ensemble? Oui, si tu veux. En vrai, hein, c'est face, ratio, BG et tout ça, regard perçant, et il y a des yeux comme des lions. Vraiment, la mâchoire devant ici, vraiment, il est BG, light skin, tout ça, bien soigné, bien percé, il doit être sentir bon, il doit être musclé. Regardez-moi, regardez-moi ce regard de Chad. Salut, tu vas bien? Nickel, et toi? Très très bien, merci. Tu t'appelles comment? Louise. Dis-moi pourquoi est-ce que t'es là? Quelles sont tes revendications? Moi je suis là parce que je trouve ça très important qu'on se réunisse, en tout cas en ce jour du 8 mars, qui est quand même une journée pour la femme, à la différence de tous ces gauchistes. Eh oui, il n'y a pas des journées pour les hommes, ça. Fuck les hommes. Fuck les hommes. Les hommes doivent travailler, ils doivent souffrir comme des esclaves. Ouais, la femme est importante, mais les hommes, come on. Ça devrait être tous les jours, man. Que ce soit autant pour les hommes et pour les femmes. Ça devrait être autant. En fait, le fait qu'on soit en vie. En fait, qui manifestent pour tout sauf pour les droits de la femme. Nous, finalement, on pointe une réalité du doigt, qui est celle qu'on a accueillie dans notre pays, des milliers d'hommes qui viennent de sociétés dans lesquelles la femme, en fait, est vue comme un objet, qu'on doit soit posséder, soit cacher. Et nous, aujourd'hui, en fait, on parle de vérité, parce qu'aujourd'hui, les femmes souffrent de cette, je dirais, toute cette immigration incontrôlée. Ok. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai interviewé Némésis. Merci pour votre courage. Merci les revendications, c'était du coup par rapport aussi aux étrangers, le fait qu'il y a beaucoup de violences faites par les étrangers, oui. Et aussi des violences faites aux femmes par des personnes non étrangères. Bien sûr, mais ça existe. Il y a des personnes non étrangères, ça se trouve dans nos familles. On le voit, il y a énormément de cas de VSS, donc que ce soit des agressions sexuelles ou des viols, ou même des cas d'inceste en fait qui se passent dans les familles. Ça, c'est chez nous. Mais il y a des choses qu'on peut éviter. Ce qu'on peut éviter, c'est déjà en appliquant les OQTF et aussi en contrôlant les flux migratoires.
quand tu accueilles en fait des hommes qui viennent de pays où la femme est complètement soumise et quand ils viennent chez nous, qui nous voient en jupe, qui nous crachent dessus ou qu'on doit simplement être soumise à eux comme si on était un objet, ça on peut l'éviter en contrôlant le flux migratoire. C'est ça que les gauchistes finalement ne veulent pas comprendre. Et pourquoi est-ce que cette immigration est autorisée? C'est pas par hasard si elle est autorisée. Est-ce que vous avez déjà posé la question de pourquoi est-ce que autant de migrants sont autorisés à venir? C'est une question qu'on se pose énormément en tant que nous, en tant que femmes, et j'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi. On va nous dire que c'est une immigration de travail, que les migrants font tourner l'économie. C'est faux. Quand tu regardes les chiffres... En haut, ils le savent, ils savent ce qui se passe, ils connaissent, ils sont déjà passés à Porte de la Chapelle, ils savent déjà ce qui se passe, ils savent qu'ils rentrent. Exactement. Et ils l'autorisent. Exactement. Je ne sais pas, peut-être qu'on fait croire que la France est une terre d'asile ou alors le pays... en fait, on vend la France comme le pays des droits de l'homme, etc. On accueille des gens, on n'est même pas capable de bien les accueillir. Je ne comprends pas pourquoi on continue d'accueillir autant de gens alors qu'on ne les accueille même pas dans de bonnes conditions. C'est ça le problème en fait. On va comprendre le pourquoi, c'est vrai que... Mais c'est ça, moi je ne comprends pas pourquoi. Moi je ne sais pas pourquoi c'est voulu. Sincèrement, en plus ils le voient, le nombre de phénomènes en fait de violence qu'il y a, que ce soit entre hommes ou soit des hommes vis-à-vis de nous, des femmes françaises, et même des femmes étrangères qui en sont victimes. Et je ne comprends pas pourquoi on continue à les accueillir. Est-ce que vous sentez oppressé par le patriarcat? Parce que j'entends beaucoup ça, hier j'ai entendu ça aussi chez des manifestantes de gauche. Par l'homme blanc cisgenre français, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais vous savez ce qui fait, en fait, ce qui fait très peur aux gauchistes, hein, c'est juste la famille traditionnelle. Dès que vous allez avoir un homme, une femme, un enfant, c'est ah mais elle est victime du patriarcat. Non, moi je n'ai jamais été victime du patriarcat. Faut arrêter avec ça. En fait, on se crée des soucis là où il y en a pas. Et il faut qu'elles aillent voir en fait dans les sociétés où il y a vraiment encore du patriarcat. De poids de mesure. De poids de mesure, c'est je sais pas dans quelle dimension ils vivent, mais apparemment pas dans la même que la nôtre, je pense. Eh, ça c'est la droite ou quoi? Voilà. C'est un rap contenders. Je connais pas. Ouais, je te remercie en tout cas. Mais merci à toi Avec plaisir. et bon courage. Merci. Avec plaisir, bon courage pour la République. République. Et puis ensuite, on va aller vers les manifs gauchistes, on va voir comment ça se passe. Ça va. Je vous trouve Bonjour. Vachement bien. Merci. Ah ouais, franchement, j'adore vos interventions et est méprisant avec les gauchistes, c'est ça qui les... Ah oui, de toute façon, tu verras le Responsable adjoint des jeunes UDR, si un jour tu veux venir faire des interviews, t'es bienvenu. Ok, ça fait plaisir. Merci bien. Merci. Autorité, plus 10 000 auras devant la fille. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça marche. Je suis allé une fois, tu vois, pour l'instant. Ah bah, voilà. Des petites villes, Toulouse, Bordeaux, par-ci, par-là. Je crois que je t'ai pas sur Insta, mais je t'ajouterai sur Insta. Merci. Ah, ça va s'ajouter sur Insta. Ah, là, ça commence quelque chose, hein. Regarde tes messages, je te verrai un petit message et comme ça on a... Oui, ça marche. Super. Ah, ça fait plaisir. Ça va, Brother? Ça va parfaitement. On a interviewé Autorité, ok. Elles sont à quelle heure les manifs? BG et tout En ça. fait, elles sont déjà là, mais juste elles sont à un autre endroit, les manifs. Comment? Ah, ok, oui. Bah justement, c'est là que c'est bien, c'est là que... Présentation de Alain Sow. Alors, je vous explique. Une fois, j'ai fait une vidéo sur les agriculteurs. Il était là, ok? Il m'a pris pour je ne sais qui. Il m'a fait Julien Grèche, J'avais pris pour un gauchiste de l'époque en fait. Ok. Et du coup, après, je sais pas si t'as vu mes vidéos après sur TikTok ou je sais plus où, t'as vu après mes vidéos? Un ami m'a envoyé une vidéo à toi et du coup j'ai dit bah oui en fait ça va, ce type est génial. Voilà. Et du coup, après, il est venu sur mes lives TikTok et depuis, on fait des lives TikTok ensemble. Et comme là, je suis sur Paris et qu'il est sur Paris, bah, on s'est capté. Et attendez, je fais la petite pause pour les photos. Vous pouvez refaire s'il vous plaît, j'étais pas beau là. C'est mieux comme ça non? Merci. Je pourrais la voir où la photo? Allez, nickel. Non mais pourquoi Vincent Lapierre en tout cas c'est pas un mec extraordinaire, c'est parce qu'il est peu courageux dans ses opinions politiques qu'il avait à l'époque, mais sinon c'est un très bon intervieweur, quand même un plutôt bon journaliste qui touche beaucoup de gens en tout cas. Ça c'est plutôt positif. Mais il est pas très courageux et il est pas du tout fidèle à ses opinions qu'il avait auparavant. T'as dit quoi ces opinions auparavant? Il était soralien. Et chaviste, tiers-mondiste. J'avais vu que Sorel l'aimait pas trop. J'ai vu 2-3 vidéos de Sorel qui parlaient de lui. Il y a une histoire de femme dans le truc, mais ça, on ne peut pas en parler, pas dans la caméra. Sorel, j'ai l'impression qu'il a toutes les femmes du game. C'est pas... Attendez, j'ai un bon livre à vous présenter. Allez, vas-y, présente-nous. Sociologie du dragueur. Ah bah oui, attends, et pourquoi tu l'as amené? Sociologie du dragueur, il a la tête d'un charreau, lui. Ok. On devait en faire, Parce que de c'est faire un peu le meilleur d'abordage. manuel de drague qu'on puisse donner à quelqu'un de 18-19 ans, comme moi. Alors là, il y a une petite embrouille sur le côté, j'ai pas vraiment suivi. J'ai juste vu 2 dames qui étaient en train de se crier dessus, donc je suis venu vers les dames qui partaient, quoi. Donc les dames, visiblement, qui étaient pas d'accord avec la manifestation. J'ai pas du tout compris pourquoi, et donc bah, j'ai voulu l'interviewer. Bonjour madame, je suis totalement d'accord avec vous. Expliquez-nous vos propos, s'il vous plaît. Non. Je sais pas qui vous êtes. On n'est pas dans notre coin. Je suis personne, moi. Moi, je suis juste Golden Boy. Français. Mais c'est pas la question. Entre honnêtes citoyens, Laissez-nous tranquille, on se promène. Ah, vous avez fait que vous Vous promener? êtes une radio, vous êtes qui? Non, je suis pas une radio, c'est moi. Véronique. Non,
Non, mais madame, vous avez dit des choses, j'ai juste envie d'entendre parce que j'ai pas entendu. madame, monsieur, je n'ai absolument rien dit, c'est elle qui s'est mise à glapir. Alors, on a On lui a même pas demandé de quoi il s'agissait et elle a dit que c'était pour la journée des femmes pour empêcher les OQTF de violer nos femmes et nos enfants. Et voilà, nous on répond pas à ça, c'est absurde. Elle hurlait, c'est pas une On va dire conversation. que les C'est pas OQTF, une conversation, c'est pas un échange. c'est pas un échange, Elle hurle. il a hurlé parce qu'on a eu l'air un peu... Ah, ok, vous n'avez rien dit, vous êtes passé comme ça. Non, on se promène, on a demandé ce que c'était, voilà, c'est Ah, tout. d'accord, bah, c'est une manif féministe Voilà, Némésis. c'est ce qu'elle nous a dit, et au lieu de s'expliquer, elle s'est mise à hurler. Allez, viens. Et dernier petit truc, du coup, vous en pensez quoi du coup Non, on pense manifestation? pas. Allez, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Bon, bah, pour pire, vous, ça vous intéresse pas, mais madame, j'ai l'impression qu'elle est plus Non, intéressée. je ne suis pas intéressée du tout. Je veux dire par là que moi, c'est pas comme ça que je pense, c'est pas comme ça que je vois le monde, c'est pas comme ça que je conçois le féminisme, c'est pas comme ça que je pense que les OQTF sont tous des violeurs. Non, elles n'ont pas dit ça, je les ai interviewées, elles n'ont pas dit ça. Ah si, ce qu'elle vient de dire, la dame, là, Non, elles ont dit en fait qu'il y avait beaucoup de violences qui étaient faites par les OQTF. Écoutez, on sait ce qu'on vient d'entendre. Ne dites pas ce qu'on Ah, moi vient aussi, j'ai d'entendre. entendu ce que la dame a dit. Ah bah oui, Alors, il écoutez, mettait en deux dans l'autre écoutez, chambre. vous savez quoi? Vous êtes de ce côté. Madame, Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'il faut partir. j'ai pas envie. J'ai pas envie de parler avec vous. Je comprends même pas ce que vous faites là, vous-même. Bah, moi, je suis Golden Boy. Et vous, vous appelez comment? Aucune importance. Allez. Aucune importance. Il est trop charismatique, il est trop BG. Espèce de 10 sur 10, voilà. Allez, on y va. Ah, vous voulez beaucoup partir, madame? Oui, je veux partir, monsieur Vous Gérard. êtes une madame calme. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie, il faut être calme. J'ai rien à faire. Je vous remercie, madame, en tout cas. Non, mais ne me remerciez pas, c'est pas la peine, mais voilà, nous on pense pas comme ça, c'est tout. Alors, Ok, très bien. Bah, super. Au revoir. J'ai pas bien compris ce qu'elles ont dit, honnêtement. Je vous cache pas que j'étais juste excité un petit peu. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé sur Amazon, fais-toi plaisir. Merci, mon gars, t'es Je fort suis bon. pas gay pour autant. Comment? Je suis pas gay pour autant. Et c'est pas grave, juste pour le Justement, c'est pas grave. Incroyable. Il m'a donné ça. J'étais arrivé avec un geste fort. What the... Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Là, tu m'as. Tu sais que là, je vais être accepté dans la manif hein, tout à l'heure. Hein. Alors, Tu veux ça aussi? c'est quoi? C'est celle-là, mon gars. Ah. Vas-y. Non, attends, je vais pas tout me donner, j'ai pas traqué. Ah non, mais non. Je t'adore. Je t'adore, franchement. Ok, bon, je vais pas dire non. Là, les gars, je suis équipé pour la manif. Merci bien, mec. Jolie caméra, monsieur. Ça, c'est une très belle caméra. Vous l'avez acheté où, la caméra? Dans une boutique en Chine. Moi, je vous connais pas. Alors moi je vous connais, Ok, c'est formidable ce que vous faites. merci. Moi j'ai fait comme vous, et je me suis fait agresser plus de 30 fois. Ah bon? Oui, je suis en procès contre Raphaël Arnaud. Attends. Mais là, ça s'explique tout. C'est formidable ce que vous faites. Merci. Moi j'ai fait comme Moi, j'étais comme vous. Et je me suis fait agresser plus de 30 fois. Normal. C'est normal. Parce qu'il est BG. Checkez-moi ça, il est trop beau. Les gars, je vais faire un guide secret pour comment être beau. Quand t'es beau, ça limite les 30 fois. Peut-être 10 fois, peut-être c'est exagéré, mais si c'est 30 fois, vous allez limiter par 40, quoi. Disez-moi ça par 40. Si vous allez vous faire agresser 3 fois, uniquement quand vous allez crier « Je suis le boss ». Quand t'es beau comme lui, check ce regard perçant, ça se voit que t'as envie de continuer à parler pour rien. Et aussi, il y a une bonne éloquence aussi, hein. Ça se voit aussi. Pas juste le physique, il y a la carrure, vraiment. Peut-être pas, je pense qu'il fait 5 pieds 10, 6 pieds, 5 pieds 9, on dirait. Mais il y a une très bonne face, hein. Aussi une très bonne ratio, sa taille, tout est bien proportionné. Ok. agressé plus de 30 fois. Ah bon? Oui, je suis en procès contre Raphaël Arnaud. Non, mais agressé comment physiquement? J'ai été 25 contre 100. J'ai été condamné en permanence, 56 fois, pour agression, on a cassé 4 caméras. Après, ouais, c'est vrai, en fait, ça dépend. On a cassé 4 caméras. Ouais, en fait. Et j'ai une agression des enfants, 65 de côté, au pied de biche. En fait, ça va qu'ils s'en prendre comment? S'en prendre si vous êtes tout seul, déjà, c'est ça le Je suis tout seul. Ouais, bah, c'est ça. Alors, Merde, là, qui Celle qui enlevait des affiches? Ouais.
ça. Bah, surtout qu'il faut assumer quoi. Quand t'arrives des affiches et qu'on vient te poser la question de pourquoi est-ce que tu le fais, que tu bégayes, bon, c'est pas très honnête. Ouais. Et du coup, On m'a fait des petits cadeaux, voilà, pour tout à l'heure, je vais dans une manif de gauche, du coup, faut que je m'intruste un petit peu, quoi, faut que je me fasse ami avec eux pour pouvoir rentrer. Ok. Du coup, quelles sont les revendications de ce rassemblement? Nous aujourd'hui c'était une façon de se remettre en selle après une séquence très difficile pour nous. On a dû encaisser pendant 3 semaines une gestion de crise où on s'est pris le décès de Quentin et après une violence autre, à savoir une violence notamment médiatique complètement dirigée par l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, figure de proue sur ça. Et aujourd'hui nous c'était une façon de montrer qu'on n'avait pas peur, enfin que même si on a peur on va continuer en fait. Et que on changera peut-être nos méthodes, on changera peut-être nos façons de faire, on fera peut-être que voilà, on sera entouré d'agents de sécurité pour chacune de nos actions, même pour déployer un drap avec cette fille. Peut-être qu'on sera obligé de faire ça, mais dans tous les cas aussi c'est une façon de montrer que ouais, on va pas s'arrêter du tout, non. Et principalement quand vous revendiquez, donc le groupe Nemesis, quand vous faites des rassemblements, etc., quelles sont réellement vos revendications en tant que féministes? Ouais, nous en gros on est une association de victimes, on s'est lancé sur un constat assez simple qui a commencé avec le harcèlement sexuel, avec le fait qu'il y avait une surreprésentation des étrangers dans ce genre de violence. Par la suite, les chiffres du ministère de l'Intérieur ont montré que c'était pas uniquement du harcèlement sexuel, il y avait également des viols et des agressions sexuelles dans la rue et qu'il y avait une surreprésentation, ce qui ne signifie pas que c'est tous les étrangers, mais ça signifie qu'ils sont surreprésentés et qu'il y a un problème. Colère, elle est passée, elle a dit que c'était tous les étrangers, ils ont dit que c'était tous les étrangers. Oui, non mais d'accord, non mais les gens sont en droit de QI, c'est pas de ma faute ça, mais en fait la vérité c'est que factuellement c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est ce que vivent beaucoup de femmes, c'est pas parce que ça plaît pas à la gauche qu'on va arrêter de le dire en fait. Au contraire, faut surtout pas mettre ça sous le tapis, parce que derrière il y a des victimes, et nous c'est important aussi de faire témoigner ces victimes-là et de leur montrer aux gens de gauche, mais pas que en fait, à tout le monde, que derrière il y a des vraies victimes en fait, il y a des femmes qui se font violer, c'est toute leur vie qui va être ensuite transformée par rapport à ça, quand bien même il n'y a que le viol. Voilà, il y en a aussi qui sont tués derrière. Les violences par des étrangers et surtout la surreprésentation dans ces violences-là, je pense qu'on ne voit que la partie visible de l'iceberg. Et dans 20 ans, moi j'ai pas envie que ma fille me dise oh, pourquoi t'as rien fait quoi. Et quelles seraient du coup pour vous les solutions? Étant donné qu'il y en a de plus en plus qui rentrent et que c'est pas forcément contrôlé, comment est-ce que du coup vous auriez fait là? Je sais que vous êtes plus de droite, du coup En tout cas, nos réponses sont portées aujourd'hui par des gens de droite, c'est-à-dire stopper l'immigration, faire en sorte d'être... Justement, les gens de droite qui disent pouvoir stopper l'immigration, est-ce que c'est réellement possible en sachant qu'il faudrait du coup proposer aussi de sortir de l'UE pour stopper l'immigration? Ouais, sinon on se prend des amendes ou sinon même c'est pas possible en fait. Tu vois, il y a des pays genre la Slovaquie qui est un pays pauvre par rapport à la France, qui elle préfère payer les amendes de Bruxelles plutôt que de se plier aux règles de l'Union Européenne. Ça c'est une chose que la France pourrait faire. Enfin je veux dire on a quand même un poids je pense au sein de l'UE, on pourrait taper du poing sur la table et dire non mais stop en fait. Sinon sortir de l'UE. Ouais, ou sortir de l'UE. Mais en fait je pense qu'en fait le problème aussi de l'UE c'est que ça s'est transformé. Avant c'était un accord financier pour se remettre sur rail après les 30 guerres. Et là c'est devenu à quelle heure on a des gens à Bruxelles qui décident pour nous de qui rentrent sur le territoire ou pas. Je veux dire, ça, on est plus souverain quoi. C'est pas nous qui décidons pour notre propre pays malheureusement. Non malheureusement on est plus souverain. Et souvent que les politiques ils ont pas trop la... Ils disent des choses mais pour les appliquer ça va être impossible en fait. La plupart du temps on va rapatrier les immigrants en avion etc. Déjà faut que les pays acceptent. Il faut pas mal de choses en fait. Et c'est beaucoup de belles paroles. Tu vois, pour moi, t'as aussi ce côté qu'on a des gouvernants qui ont peur en fait. Ils ont peur de l'Algérie. L'Algérie, de quelle heure on a peur de l'Algérie en fait. Enfin, je veux dire, t'as aussi le fait qu'il y a une non-volonté politique. Et il y a aussi ce truc d'une espèce de pression morale de paraître pour le méchant si demain tu tapes du poing sur la table. Je pense pas c'est qu'ils aient peur, je pense plutôt que l'immigration elle est voulue dans tous les cas. S'il y a de l'immigration et que c'est aussi incontrôlé et que tout se passe comme ça, c'est que c'est voulu. Et donc si c'est voulu et que ça provoque actuellement donc des tensions, c'est que indirectement les tensions sont voulues. Après reste à savoir par qui, comment, pourquoi. Mais bon en tout cas moi ce que je peux observer c'est que les tensions elles sont là. Les gens en haut ils savent très bien qu'il y a des tensions, ils le voient, on est dans la rue là, c'est pas comme si personne ne le voyait. C'est voulu si ça reste comme ça. Ouais, puis eux, ils sont aussi dans une tour d'argent, une tour en ivoire plutôt. En fait, ils s'imaginent que c'est l'extrême droite qui manipule et qu'en fait c'est des faits divers et que ça signifie rien. Et c'est complètement fou d'ailleurs que certains réfléchissent comme ça parce que à côté de ça, les chiffres de leur ministère disent l'inverse. Qu'il y avait une surreprésentation des étrangers dans les faits de violence. Et encore, moi je parle que de tout ce qui est agression sexuelle viol. En fait, dans coups et blessures volontaires, c'est pareil. Agression, oui, dans tout en fait. Quand on se promène, on voit des immigrés par terre comme ça qui sont sous crack, oui, ça, de plus en plus. Et on accepte en fait de nous faire vivre avec ces gens-là dont on ne maîtrise rien, ni le casier, ni l'identité, ni rien, parfois même pas l'âge. Enfin, je veux dire, en vrai, quand on prend un peu de recul sur cette situation, on marche sur la tête. Quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en soi, le problème, c'est pas l'immigration en tant que telle, c'est le fait que ce soit incontrôlé, et qu'on laisse rentrer n'importe qui, n'importe comment. Oui, c'est ça, mais d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal compliqué tout ça. Hein. Même à Sasuke, ça pourrait réellement être contrôlé. Est-ce que ils ont des dossiers de chez eux? Ça prendrait une éternité s'ils avaient une grande demande, etc.
Moi, je dis que de base même, le problème, c'est même pas l'immigration. Le problème, c'est la France. Ils essaient de limiter les trucs d'immigration, mais c'est pas ça le problème, je pense. Je pense même que c'est de base le système elle-même qui dérange. Oh là là, c'est quoi ça? Moi, c'est ce que je dis. Moi, j'ai pas de haine contre le migrant. Moi, j'ai la haine contre celui qui le fait rentrer, comme tu dis, ou alors il y a une volonté qui est creusée, mais je veux dire. Des migrants qui ne ramènent pas de bénéfices à la France, donc ne travaillent pas ou commettent des agressions, etc. Ouais, complètement. Et moi, vraiment, je dis, c'est la mise en jeu de la vie d'autrui. Hein. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le gouvernement, l'État français me met en danger, en fait. Me met en danger ma petite soeur, elle s'est fait recruter à 12 ans dans les transports par un étranger, tu vois. C'est pour ça aussi qu'après, j'ai créé les médias et tout, c'est qu'il y a une colère qui est restée là et que j'ai pas accepté, tu vois. Bah écoutez, c'est parti, je m'apprête à rentrer dans la zone de non-droit, une forêt sombre qui en ferait fuir plus d'un, mais je suis métisse, donc j'ai le droit de rentrer. En tant que féministe, j'ai mis le collier d'immunité ainsi que le bracelet d'immunité. Normalement, il devrait rien se passer et je devrais me faire plein d'amis. Je suis dans leur camp, je suis féministe. Allez les femmes, je suis protégé et puis tout devrait bien se passer. Là, non, t'es musclé, t'es trop musclé. T'es trop musclé. Petit micro-trottoir sur la manif. On arrive nous dans la manif, on n'est pas encore, on va aller là-bas. Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Voilà. J'ai vu des affiches fuck Nemesis et du coup j'étais en mode let's go, venons. Ok, Prochain voilà. Nemesis. Bah, peut-être. Nemesis grosso modo. Non, Et plus profondément, si vous pouvez dire à peu près pourquoi avec des mots, des phrases. leur politique à la fois de chercher, en fait, de chercher, comment je pourrais dire Je vous laisse réfléchir, peut-être que madame... Ouais. Bah, en fait, c'est le fait que, bah. Enfin, je vais pas vous mégenrer, vous êtes une madame, c'est ça? Ouais, bah, qu'importe, tu sais. Et vous? moi, c'est gentil. Mais ouais, franchement, le truc, c'est que bah, ils se mettent. Enfin, elles utilisent les hommes qui sont d'extrême droite et en mode, bah, allez-y, foncez. Enfin, je sais pas, en fait, ça m'énerve. C'est tellement Enfin, je trouve ça un peu hypocrite. Et dans les idées, du coup, qu'est-ce qui vous convient? Déjà, au-delà des idées, d'être proche de cercles néo-nazis, néo-fascistes, c'est déjà une Mais si on dinguerie en récolte soi. pas les idées, juste. Moi, je veux juste les idées. Vous me dites, attends, elle dit ça me plaît pas. Racisme, tout simplement, racisme décomplexé, jouer sur le côté racisme pour plaire aux gens qui sont Faire là. peur, en fait. Faire peur pour rien. Rallier à essayer de pervertir la cause féministe. Mais par exemple, moi, si je dis que vous êtes violent, vous allez me dire non. Parce qu'il faudrait que je sorte des arguments. Par exemple, si je vous dis vous êtes violent par rapport à ce que j'ai vu. Donc vous, du coup, elles sont racistes par rapport à quoi concrètement dans les actions, dans ce qu'elles disent? Mettre en danger des gens, tout simplement. Aller sur des meetings vraiment pour provoquer. C'est-à-dire qu'en fait, on a un média de précision. Et là, je comprends pas beaucoup. Utiliser les vidéos, comment et à quel endroit. Enfin, c'est juste. YouTube. Ok. Ah, Là, j'ai pas de... Et vous êtes quel média? Golden Boy, c'est pas un média, c'est moi. Moi, chaîne D'accord. YouTube. Ok. Concrètement, dans les actions, récemment, par exemple, avec le meeting de Rima Hassan, où elles sont venues parce qu'elles savaient que ça allait clasher, en fait, tout simplement. C'est même pas forcément pour contester les idées, pour dire non, on n'est pas d'accord. Il y a aussi un gros fond on veut provoquer le clash pour que ça fasse du contenu, pour avoir un maximum En bref, ils savent même pas pourquoi ils sont là. de gens qui sont avec nous, et derrière ça met en danger des vies, que ce soit de même de leur côté, où il y a plein de gens qui sont au sein des Mésis, qui sont qui sont des bonnes personnes, mais qui se retrouvent embrigadés, qui sont séduits par ces idées-là. Du coup, dans quelle idée encore? J'ai toujours pas compris les idées, je vous avouerai que depuis tout à l'heure. Dans les idées de Némésis. Oui, parce que c'est le féminisme dans les deux cas, je pense. Bah, Parce que oui. Non. il y a le féminisme, celui-là, et celui de Bah, Némésis. déjà, elles sont. Enfin, En fait, c'est le féminisme, mais si c'est des étrangers, quoi, grosso modo. Ouais. Et le truc, c'est que, par exemple, si le but c'est de sauver un maximum de femmes, faut quand même s'intéresser à ce qui, tout ce qui est au viol, on va dire. surtout que les agresseurs, c'est pas forcément des étrangers, les agresseurs. Et c'est. On avait tout à l'heure, on les a interviewés, elles ont dit que, comme vous le dites justement, il y a beaucoup de viols dans la famille, etc. Aussi à l'extérieur. Et donc elles disent, nous on ouvre les yeux lorsque les gauchistes ferment les yeux, c'est-à-dire les agressions dans la rue par des OQTF. Elle nous racontait beaucoup d'expériences, certaines fois il y a des sœurs de certaines Némésis qui se sont fait agresser par des OQTF. Et ça c'est jamais dénoncé de ce côté-là, c'est ça qu'elles disent en fait. En fait, à titre personnel, je me fais emmerder par tout le monde. Donc il n'y a pas des siffles, des gens qui sifflent dans la rue, des gens qui klaxonnent, des gens qui font des remarques, des gens qui aboient, des gens... What the fuck, man? What? Ok, la France c'est vraiment quelque chose, hein. Ouais, ce que je m'en doutais, je pense vraiment que c'est le système le problème. Gens qui disent certainement qui aboient très souvent. Bah oui, toujours, mais oui, c'est l'effet de groupe. Mais en fait, peu importe la personne,
tant qu'en fait ils ont décidé d'être mauvais, bah ils sont mauvais, mais c'est toujours, enfin non, c'est toujours des, enfin c'est jamais, moi j'ai jamais d'OQTF qui m'emmerde, mais Ce que je me rappelle peut-être qu'elle qu'il y a dit, des gens c'était qui... qu'ils représentent 60% des crimes, agressions, etc. Ouais, mais c'est alors des qu'ils chiffres sont qui que... sont faits par qui? Non, Ministère de l'Intérieur, alors qu'ils sont que 8%. Bah, En fait, et elle dénonçait justement le fait qu'il y en ait beaucoup qui se permettent de faire des choses par rapport 0,2. en proportionnel de la population, même pas. Pas de Quelques soucis, mais à pourcentages. titre personnel, les gens qui m'embêtent, bah ils sont pas trop QTF, etc. C'est vraiment, enfin, en fait, c'est des lycéens qui sortent de l'école, tu vois. Tu regardes les autres femmes peut-être. Bah, je sais pas, moi je me dis juste, j'essaie de protéger mes amis, j'essaie de me protéger moi. C'est juste qu'ils sont jeunes et ils sont un peu, enfin, ils sont enfin, pas naïfs, mais genre ils sont un peu bêtes. On a tous fait des trucs bêtes quand on était jeunes. Ça me fait penser à Et tout c'est à pas l'heure, forcément j'étais les dans la OQTF, manif tu vois. Je les interviewais. Ouais, Et ouais. il y a un mec qui est venu avec sa caméra, il m'a dit qu'il s'est fait casser la caméra 5 fois par des antifas parce que, bah, comme tu l'as dit, un effet de groupe, etc. Ouais, et souvent, certaines fois, les gens avec l'effet de groupe, ils se sentent pousser des ailes. En fait, tout simplement, enfin, ah, mais ça, je me sens pas, ça enfin, complètement, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut éviter les... La violence, elle est partout. En fait. non, mais faut, enfin, Non, ouais, mais faut- là, vous parlez d'effets de groupe, etc. Et là, non, mais... Pas, Mais oui, non, pas, mais j'ai pas, on n'a pas dit... oui et non, Ils sont enfin, jeunes, ils sont bêtes. oui, non, mais c'est, Oui, C'est la même mais il y a chose. déjà... Faut éviter les deux poids, deux mesures, par exemple. Parce que, par exemple, toi, t'as beaucoup de mal à dire oui pour les antifas aussi. Non, mais Alors que c'est par exactement la exemple, même chose. des gens ouais. et surtout qu'en général, les militants, il y a beaucoup de militants qui sont jeunes et qui vont par la suite changer des idées, changer de leurs idées. Par exemple, là, vous me parlez de Nemesis, il y a plein de gens qui sont au sein de ces groupes, je suppose, qui vont changer d'idées plus tard, tu vois, qui vont peut-être passer... Comme ici aussi, peut-être que vous aussi, même. qui sont embrigadés. changer d'idée, Par hein. exemple, ceux qui... Peut-être que vous serez Nemesis plus tard, hein, peut-être que dans un an ou deux. Hein. On connaît pas. non, non. C'est pas le futur. Avant, j'étais mal informée bah, sur la cause trans, par exemple. Et genre, je me suis un peu plus informée. Et genre, maintenant, je comprends, etc. C'est tout. Mais je pense pas être Némésis un jour. Non. On sait pas. On sait Non. pas, le futur, on sait pas. Ça Tu peux te m'étonnerait. réserver. Ça m'étonnerait, genre, vraiment énormément. Peut-être rien, peut-être que tu seras même plus politique et puis que tu vivras une vie plutôt normale et tranquille. Bonjour mesdames, quel projet vous préparez quoi là? Ah c'est fini, du coup vous rangez, je croyais que vous préparez quelque chose moi. Ah ok, c'était quoi? La manif de lutte pour les droits des femmes. Ah mais oui du coup je sais, mais je croyais qu'il y avait quelque chose de précis, peut-être une buvette, non ok. Non, quelles sont vos revendications aujourd'hui? Ouais bah y a plus du coup, hein, c'est terminé. Hein. Quelles sont vos revendications du coup en tant que femme pour cette journée du droit des femmes? Pas moins de violence, plus de droits, égalité des droits. Quel plus de droits par exemple, quel droit? Ah oui, d'accord, plus d'argent. Accompagner les petits de droits en D'accord. général et le droit aussi une égalité salariale. Ok, quel droit par exemple? Le droit d'avoir une égalité salaire, le droit de pouvoir être traité librement à l'égal des hommes dans l'espace public, enfin tout ce moment-là. Et c'est quoi pour vous la plus grande femme qui ait existé sur Terre? Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'inspiration et justement on les connaît pas assez parce que souvent l'histoire a un peu oublié l'histoire. Vos lectures, Bah, etc. après, il y a Simone Veil, il y a Simone Moi, j'en connais aucune. de Beauvoir, il y a très récemment Gisèle Pellicot. C'est peut-être pas une figure auquel je m'identifie. C'est la première figure féminine. Oui, non, mais je m'identifie. La France, ça doit toujours être mouvementé. Je pense, j'aimerais trop mettre les pieds là-bas. Genre, il y a des vélos de partout dans les rues. Du monde qui saute de partout. Il y a du monde qui font des câlins de partout. Et le monde qui crie de partout. Moi, je suis de Québec, mais au Vieux-Québec, vas-y, c'est une ligne droite. Vas-y, tout le monde est serré. Là, c'est une grande rue ouverte. À tout moment, là, quelqu'un peut arriver, crier, dire n'importe quoi, là. J'ai l'impression que c'est ça, là. Mais ça a l'air une région extrêmement mouvementée. Si tu as une famille là-bas, c'est sûr que tu dois pas t'ennuyer, hein. Je suis pas forcément. C'est moi, je laisse la principale concernée parler. Pour l'instant, on vient d'arriver, mais l'ambiance est très cool. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont là, autant en tout cas. Et quelles sont vos revendications? C'est principalement en lien avec la montée du fascisme aujourd'hui, quoi. Et donc, les droits des femmes, convergence des luttes, puis voilà. Moi aussi. Oui, revendication féministe depuis le début, donc on est là. Ok. Et qu'est-ce que du coup vous voulez en plus? Quel droit vous voulez en plus? C'est pas une question de droit, même s'il y a encore des choses. Le droit des femmes. C'est surtout de comment on est perçu, comment on est respecté, comment on est considéré dans la société encore aujourd'hui, parce que même si on dit qu'on a l'égalité sur le papier, en fait, dans les faits, il n'y a pas de... Vous voulez plus de droits? On veut du respect surtout, voilà. Ah, parce que vous n'avez pas le respect? Pas forcément, non, puisqu'on est quand même tué, Pas encore, hein. Toi, parle pour toi. agressé et violé juste parce qu'on est des femmes, donc oui, non, pour
l'instant, non, il n'y est pas encore. Est-ce que vous pensez pas que par exemple les agresseurs, etc., tous ceux qui commettent ces crimes-là, ce sont des personnes qui, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'affiches qui disent de pas le faire, etc., beaucoup de revendications, ils le font quand même. Donc est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à leur dire de pas le faire, ou simplement qu'il faut considérer qu'ils comprennent pas les choses comme nous, qu'ils sont peut-être pas assez intelligents, ou voilà, et donc il faut prendre des mesures pour faire en sorte que ça se termine concrètement. Parce qu'en soi, un violeur, il sait très bien que c'est pas bien de violer au final. Un agresseur, il sait très bien que c'est pas bien d'agresser. Je suis pas sûre. C'est pourquoi là le micro-trottoir? Golden Boy YouTube. C'est quoi? Moi, je fais des micro-trottoirs comme ça, par exemple. Ok. J'ai pas bien compris la question en fait. Bon, au final. Genre un violeur, il sait que c'est pas bien de violer, mais il le fait quand même. Bah oui. Ah oui. Ah oui, ouais, ok. Parce que vous pensez que le violeur, il dit ah, c'est super bien. Bah non, il sait que c'est pas bien, mais il le fait quand même. Je pense que surtout il y a plein de situations dans lesquelles les hommes se permettent des choses et ils savent même pas qu'ils agressent et ils savent même pas qu'ils violent. Ma question c'est quelles mesures vous aimeriez prendre? Ah, il y a des histoires comme quoi il y a des gars qui sont littéralement possédés, ils savent plus, ils ont complètement oublié pourquoi ils ont fait ça. Et qu'ils savent même pas pourquoi ils ont fait ça, hein. Est-ce qu'on devrait leur donner une deuxième chance? Je ne sais pas. À vous dans les commentaires à me dire. Punitive, moi je suis plus dans la justice réhabilitative. Je pense pas que ça sert à quelque chose d'emprisonner les gens à chaque fois parce que c'est pas comme ça. Imaginons ta copine se fait agresser ou voire pire. Ouais. Il faudrait que la personne qui lui fait ça, il se passe quoi du coup? On la réhabilite? Pour moi la réhabiliter, lui faire un suivi psychologique et psychiatrique, si elle a besoin évidemment. Pas de prison, des choses comme ça? Ça dépend du contexte. Ça dépend de la dangerosité de la personne, mais ça va surtout par l'éducation, tu vois. Généralement si elle t'a fait du mal, c'est qu'elle est quand même assez dangereuse. Et donc ça veut dire quoi au final? En fait, le truc c'est que pour qu'on puisse appliquer tous ces effets-là, faudrait qu'on soit sûr et certain qu'ils puissent pas le recommencer. Parce que on doit se le dire, un suivi psychologique, etc., c'est pas au bout d'une semaine, c'est au bout des années et vraiment une réelle volonté de pouvoir continuer. Parce que si on le laisse libre, on l'enferme pas on l'enferme pour lui, pour ses biens psychologiques. Faudrait qu'il aille consulter les psys plus souvent que d'habitude. Il faut vraiment qu'il soit motivé à réintégrer la société et pouvoir vivre avec les femmes correctement. C'est assez difficile de remettre quelqu'un sur la rue qui vient d'avoir un de ces gros traumatismes de guerre, pouvoir faire une vie tout à fait normale. Il y en a que ça pourrait prendre une dizaine d'années. C'est vraiment une agression, puis tu dis ah je m'en balais quoi, je vais le faire quand même. C'est hard, je pense que t'en as pour des années des années vraiment de changer tout ça, et aussi c'est une question de motivation et vraiment vouloir le faire. Prison, pas prison, j'ai pas compris en fait. Quelles sont les mesures à prendre au final? Une personne qui agresse, à quel moment il faudrait la réhabiliter? En vrai, je sais pas, faudrait vraiment avoir des tests. Ouais, je sais pas, tu vois, genre vraiment. Moi, c'est prison à vie, y a pas de rétablissement. Moi, il reste dans la prison, il sort plus jamais de sa vie. Hein. Mais parce qu'en fait, le souci, c'est que déjà, les condamnations pour agression, viol, etc., déjà, elles sont minimes et que quand ils ressortent, ils ressortent au bout de 2 ans. Plus intéressant, les condamner plus fermement dès le début. Mais ma question, c'est que, Après, le système carcéral, comme il est aujourd'hui, il marche pas parce qu'on enferme des gens violents, dangereux, etc. entre eux, et au final ça ne fait pas les faire devenir des meilleures personnes. Et surtout qu'ils ressortent très facilement, les peines sont même pas lourdes en France. Et ils ressortent très facilement, et en fait ils n'ont rien appris parce que ils ont été juste entourés d'autres gens comme eux, donc forcément ça... Alors que dans les pays très punitifs comme les pays du Maghreb, tu fais un truc qui coupe la main ou bien te mettre en prison ou bien la peine de mort, là bizarrement il n'y a pas de crime comme ça, il y en a très peu. Non, ça... T'es sûr de ce que tu avances là? Les États-Unis, il y a la peine de mort, ça n'empêche pas que ce soit le pays où il y a le plus de prisonniers au monde. L'État est pas censé être... Si on compare par exemple les pays du Maghreb et aussi les types de crimes, aux États-Unis il y a quand même tout type de personnes, mais si on compare par exemple juste les pays du Maghreb, comme je le dis tout à l'heure... En vrai, de vrai, on parle juste des Américains et tout ça, mais en vrai, de vrai, il y en a beaucoup, hein, des crimes partout équivalents. C'est juste que les Américains, leur système est quoi, c'est encore à travailler, mais des crimes, il y en a énormément partout. C'est dur, hein, les Américains, ils prennent beaucoup de chocs, hein. Ils endurent. Grosses peines sont quand même synonymes aussi de moins de récidive, la plupart du temps, quoi. Ok, je considère pas que couper la main de quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien, c'est correct non plus, tu vois. J'ai juste observé un peu. Ça serait repenser la prison, tu vois. Ça serait pas forcément... on n'est pas en train de dire justement qu'il faut rien faire, justement, genre. Mais il faut changer cette justice-là, il faut changer la... de manière douce. On va dire nos différents points de vue, c'est que vous c'est plus de manière douce, moi c'est très radical, moi. Il n'y a pas de réhabilitation. Il a un problème à la
la base, donc ça- les gens sont entassés, faut éduquer dès le plus jeune âge, quoi. Ok, donc on les éduque, on les forme, etc. Et puis peut-être qu'ils recommenceront pas. Ok. Oui. Malgré le fait qu'il y a ce genre de manifestation, que tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant de quoi? De ce genre de manifestation, qui protestent contre ce genre de manière de faire. Oui, mais après genre ça, je pense que le problème il est à apprendre, à la base il est à apprendre dès le plus jeune âge à l'éducation, c'est comment on éduque les hommes, comment on leur apprend le respect, comment on apprend à vivre ensemble tout Certains simplement. hommes, certains hommes. Oui, pas tous les hommes quand même. Ah oui, d'accord. Quoi de drôle? Non mais on va pas faire un débat là-dessus quand même s'il vous plaît. C'est juste logique. C'est ridicule. Enfin, faut pas se sentir visé, moi quand on dit Maël Ortra, je me sens pas visé. Parce que t'es passé de l'autre côté un petit peu. C'est-à-dire, de l'autre côté. Ah, ça part sur un débat parallèle. T'es sans doute pas hétéro. Ah oui, non. Voilà, c'est pour ça. Mais oui, mais il y a des hommes gays qui sont sexistes aussi, tu vois. Comme il y a des personnes LGBT. Moi, je pense que tous les gays sont sexistes, hein. Vraiment, les gays, ils détestent les femmes, hein. Dès qu'un gay voit un gars qui lui plaît, c'est ce qui arrive 90% des cas. Oh non, je suis pas gay, ça doit tellement le faire chier que le système ne soit pas à son avantage. Moi, je trouve que les gays, ils sont un danger public. Les gays sont des dangers publics. Genre, ça leur fait chier, mais en même temps, ils veulent pas le montrer. Ils doivent montrer qu'ils sont bons, du cœur. Si tout le monde les opprime, puis en fait, ils cherchent l'amour. L'amour, c'est pas mal. Mais c'est ça le problème. C'est que c'est pas tout le monde qui perçoivent comme lui, genre. Bref. Continuons la vidéo. Qui sont contre les hétéros, ça existe. Ah oui d'accord. Ça n'existe pas? Ah oui. La misandrie, la misogynie aussi ça se vaut ouais. C'est pas la même chose. La misandrie, c'est Non mais je sais pas. La misogynie, c'est la- Je sais pas, vu que tu mets tout sur un pied d'égalité, je sais pas. J'ai pas dit le mot égalité, non, faut pas me faire dire des choses que j'ai pas dit là. Faut pas rentrer dans une imagination, dans les rêves, hein, j'ai pas dit ça. Ok, d'accord. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ouais. Ouais, super. Voilà, et puis à plus, hein. Super manif, on va aller voir tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Salut. Après, c'est juste pas des arguments, ouais. Si t'as des trucs à dire, tu peux le dire en vidéo. Hein. Non, je pense qu'on va arrêter là. Ouais. Parce que les ouais, je trouve ça bizarre et tout, c'est un peu étrange. Bah, ok, très bien. Allez, en tout cas, merci pour les arguments, tout ça. Votre chaîne YouTube, elle Golden Boy. s'inscrit dans quel but, à Paris Moi, je parle de tous les sujets, sur les sociétés. Donc, on vient là, il y a une manif. Hop, on vient là, on attaque tous les gens. On prend la vie des gens, etc. Tout simplement. Ok. Voilà. Ok. Je vous remercie en tout cas. Peace. On est là. Oui. Il y a plein de choses par rapport aux femmes, que ce soit les lois, tout ce qui passe par rapport à l'avortement, où les gens votent pas ou quoi que ce soit, même les inégalités salariales. Juste il y a dans quoi? beaucoup. Moi je travaille juste dans un magasin bio. Moi, j'aime bien les magasins bio. Et vous êtes moins payé que les hommes, donc, du coup, dans ce magasin? Je viens d'arriver. J'ai pas encore regardé quoi que ce soit, mais Les hommes, quel droit ils ont en plus de vous? il y a plein de choses, ou même sans de lois vraiment directement qui sont votées ou de choses ou quoi. Même dans la vie générale, peu importe le sujet, il y a beaucoup de différences. On parle pas forcément en France, il y a j'arrive pas à parler. Oui, il y a plein de pays, évidemment. Mais on reste sur la France, parce que... sur la France que... Oups, merde. Moins payé que les hommes, donc du coup... Non. France, il y a j'arrive pas à parler. Oui, il y a plein de pays, évidemment. Mais on reste sur la France, parce que... Pas trop de moments où Ouais, vous savez pas trop. Ouais, ça commence à être de plus en plus... Résumé, du coup, t'aimes pas Némésis, mais tu sais pas pourquoi, quoi. Parce que c'est l'extrême Ça droite. manque un peu de sang, là. Mais parce que on sait très bien que du côté de l'extrême. Ouais, c'est pour quel média? C'est pas un média, c'est une chaîne YouTube de micro-trottoir. On a l'impression qu'on est toujours au même point, on a beau se battre, on est toujours au même endroit et c'est pénible. Ah, c'est vrai, hein, quand t'es une média, tout le monde est... Ah, c'est une média de droite, ah, c'est une média de gauche. Mais quand t'as une chaîne YouTube, c'est chill. Oh, Vous pensez qu'une femme de Moyen-Âge a autant de droits qu'une femme maintenant? Ah non, bien sûr que non. Il y a eu des avancées, quand même, Oui, ouais. il y a beaucoup d'avancées. Pour moi, si le féministe, il est pas... Anticolonialiste? Pas antiraciste, oui, exactement. Et donc vous pensez du coup que les femmes racisées ont plus de droits sur les femmes qui sont déjà blanches et bourgeoises? Non, pas du tout. Parce que c'est les bourgeoises qui ont créé le féminisme. Non. Si. En fait, le truc, c'est que, historiquement, les femmes bourgeoises, elles ont eu plus de pouvoir dans la... Oui, parce qu'une bourgeoise qui veut travailler, c'est normal, parce qu'elle veut faire un travail très artistique. Mais regardez, la prolétaire, par exemple, qui travaille, elle va travailler au McDo. Et là, on peut avoir des écarts salariales. Ouais, les écarts salariales entre les femmes noires et les femmes blanches, si on peut en parler, hein.
moi je dis que il y en a pas tant que ça, hein. Ça peut exister encore, hein. La discrimination, le racisme, ça existe toujours. Oui, mais par égalité. C'est pas de l'égalité. Non, mais par le féminisme, on n'entend pas égalité que des salaires. Il y a plein d'égalités. Respect. L'égalité du respect, par exemple. Non, mais là, en fait, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, en fait, pour avoir plus de poids, on doit combiner le féminisme, l'antiracisme, tout ça, juste pour avoir plus de... Et les luttes de classe, la lutte prolétaire face aux bourgeois. Et donc, du coup, pourquoi vous vous inspirez de femmes bourgeoises? Pourquoi vous vous inspirez pas que de femmes prolétaires? Comme vous dites vous parlez de qui? Des féministes ou des femmes. Mais qui vous a dit que quand on est féministe, on reprend que forcément les combats des femmes? Parce que justement, c'est une convergence des luttes. Vous l'avez dit. Bah oui. Bah alors, la question étant, c'est pourquoi vous reprenez systématiquement des figures bourgeoises et pas des figures de femmes pauvres? Sauf que le truc, c'est que c'est faux. Bah c'est vrai. Bah, il n'y a pas de femmes pauvres qui pensent. Bah est-ce que, alors dans ce cas-là, vous pouvez me donner un exemple de femmes riches qu'on écoute? Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, grande bourgeoise. Simone Veil. Et bien et plein d'autres en réalité. Par exemple, les figures historiques qu'on reprend pas parce qu'elles sont affiliées à l'extrême droite, comme Jeanne d'Arc par exemple. C'est triste, non? Jeanne d'Arc, elle est affiliée à l'extrême droite. Mais c'est, en fait, le truc, c'est que c'était à une autre période, on peut pas... Juste oui ou non? On peut pas appliquer ce qu'on pensait forcément à une autre période à la période maintenant. Et pourquoi? Mais parce que c'est juste dans notre contexte. Oui, vous pensez que ça a évolué? Bah bien sûr que ça a évolué. Donc du coup, c'est mieux maintenant? Mais il n'y a pas de ça, enfin, c'est jamais fini, c'est pas une lutte qui est finie. Oui, c'est une lutte, donc c'est une lutte infinie, donc inutile. Mais non. Bah si. Si une lutte est infinie, du coup, ça veut dire qu'elle s'arrêtera jamais. En fait, on demande juste d'avoir les mêmes droits que les hommes. Vous avez les mêmes droits. Non. Exemple. Non, en fait, là, vous êtes juste en train de me poser des questions alors que vous avez... Non, on essaie d'être neutre. Non, non, vraiment pas. On est un média d'opinion, madame. Non, mais d'opinion personnelle. On se fait des idées vis-à-vis des gens qu'on croise. Moi, j'ai juste vu cette pancarte. Non, à l'extrême droite, on n'est jamais féministe. Non, l'extrême droite n'est jamais féministe. Pourquoi? Je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Oui, mais vous me posez des questions en prenant pour acquis des idéologies déjà qui ne sont pas... Vous avez une idéologie assez claire, là, non? Oui, mais vous pouvez pas me poser des questions en étant déjà en partie à la base. Une idéologie est-elle égale à une autre, madame? Vous êtes à la manifestation du Lima? En fait, on a été interrogé Némésis tout à l'heure. Elles nous ont dit des choses extrêmement différentes de vous, mais pas sur le droit des femmes, par exemple. Je suis la représentante d'aucune association. Ah, moi je m'en souviens, il y avait une caméra de TVA Nouvelle qui filmait derrière, puis je faisais la danse de Orange Justice. Ouais, je sais. Oui, mais vous avez décidé quand même. J'étais derrière. Si j'en ai. Oui, mais là en fait, vous n'êtes pas là pour présenter une idée si vous êtes un média d'opinion. Non, mais on est un média d'opinion personnelle. On fait juste des micro-trottoirs, madame. C'est quoi le nom de votre média? Golden Boy. Golden Boy. Bah, je vais regarder. Écoutez, madame, des bisous sur vous. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je connais pas ce drapeau, c'est quel drapeau? Palestine. Comment? URSS. Comment? Pourquoi il y a des drapeaux de tout le monde? Ils se battent pour des causes qui leur appartiennent même plus. Moi, je suis... La Palestine, moi, je suis tout pour tous les pays, mais il y a des causes, etc., plus importantes que d'autres. C'est juste qu'on les voit tout le temps, là. C'est quoi, ça? On les voit tout le temps. Ça casse les couilles, on les voit tout le temps. Ah, je connais pas. C'est un petit pays, non? C'est un petit pays? Je parle mal français. Ah, ok. Sorry. Have a good day, have a good manifestation. Yeah, thanks. Thank you. Amazing. Bonjour. Quelles sont vos principales revendications aujourd'hui? On se voit par internationalisme et on veut montrer que le féminisme, il n'y a pas de féminisme sans lutte des classes et pas de lutte des classes sans lutte des classes à l'échelle nationale et internationale. Et donc on lutte parce que la majorité des femmes dans le monde, c'est des femmes qui vivent dans des pays opprimés, qui sont ouvrières. Désolé, je dois passer ça. Tu me pointes du doigt. Alors à ce moment-là, ça s'apprête à dégénérer à cause d'une petite crevette qui se prend pour un grand requin blanc. D'autres fois, c'est un peu exagéré, on peut dire ça en quelque sorte. Comme là, par exemple. Après, là encore, ça va, tu vois. Mais attends, je crois qu'il y a un vieux qui me regarde et qui m'aime pas, je vais aller lui parler. Let's go, on y va. Bonjour, monsieur. J'ai vu que vous me regardiez. Oh, faut assumer. Assume. Ouais, ils assument pas. On va là-bas, on va à droite. Et tiens, on va tous
à ce moment-là, ça s'apprête à dégénérer à cause d'une petite crevette qui se prend pour un grand requin blanc. Je vais pas détailler tout de suite ou quoi que ce soit ou commencer à en parler. Ça fera vraiment l'objet d'une autre vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la personne et aussi évidemment sur tout ce que ça représente. Donc ce genre de mouvement et puis les pensées qu'il peut y avoir derrière parce qu'il y a les pensées, il y a les actes et les actes on les voit et les pensées on les entend aussi. Donc ça va être intéressant mais d'en parler dans une autre vidéo, sûrement la prochaine. Je vous laisse avec tout le passage. Bonjour monsieur, décale. Bonjour, décale. Attends, tu touches pas, tu dégages. Pourquoi? Mais pourquoi les Arabes tout le temps? C'est quoi ces coups de boule, les coups de pied? Calmez-vous. Mais pourquoi ils se battent tout le temps, les Arabes? Vous avez tout le temps les sangs chauds. Les Arabes, ils ont tout le temps les sangs chauds, mais putain. Ils ont tout le temps le sang chaud bouillant. On peut pas débattre avec eux, c'est la violence. Avec leur drapeau d'origine, là. Moi, j'ai rien contre les Arabes, hein. Mais... Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que c'est tous les Arabes. J'ai l'impression que là, tous les Arabes, ils ont les sangs chauds, mais il y en a qui réfléchissent avec leurs pensées, tu vois. Genre, je connais énormément d'Arabes qui ont le sang chaud, mais tu vois, qui savent penser. Ils pensent très bien, mais quand il s'agit de leur idéologie, t'inquiète pas, mon frère, ils vont te débarquer. Les Arabes ont trop de testostérone. Puis les Noirs, honnêtement, soit qu'on est complètement à côté de la plaque, ou soit qu'on est trop comme les Arabes, quoi. Ouais, c'est ça. Viens, là, viens. Cassez-vous, on a un coup de tête, petite pute. Attends, viens. Pourquoi est-ce que les meufs de gauche sont tout le temps éclatées au sol? Les noirs versus mais les métis. Non, t'as pas été violent, ton boss il est violent. Il tape dans le pancarte. Ah, désolé. Vas-y. Il tape dans le pancarte. Elle mettait la pancarte en face de lui et elle se plaint qu'il ait bougé. Qu'est-ce qu'il y a? Différente de toi, tu dois faire l'exciter. Du calme. Non mais bref. en fait t'es violent, t'as pas été violent, ton boss il est violent. Il tape dans le pancarte. Ah, désolé. Bah si, il a été violent. En tout cas, bon, bonne manifestation à tous. Même si on n'est pas d'accord avec vous, on est respectueux au final. Bah, c'est bien qu'il y a des gens qui m'écoutent. Certes, on n'a pas les mêmes avis, mais normalement, ce qui compte, c'est la paix et la bonne humeur avec tout le monde. On peut débattre, on peut discuter. Des femmes hystériques et un homme qui débat. Écoute, c'est qu'en fait, t'as un ethos. Tout le monde a un ethos. C'est quoi un ethos? La meuf, je sais pas tout à l'heure, elle sait qu'il a raison. En vrai, de vrai, elle sait qu'il a raison, mais elle préfère rester là parce que comme ça, elle a l'attention de ce gars, tu vois. Toi, elle a l'attention de ce gars, donc elle fait ça. Donc pour voir son attention. Comme ça, elle a bien son attention. Elle sait qu'il a raison. Un ethos, c'est d'où tu parles, ton image, qu'est-ce que tu sur tes convictions. Moi, je connais tes vidéos. Le problème, c'est que ton ethos, il est pas clair. Alors ce mot-là, je vous ai vraiment épargné beaucoup de fois. Il le disait, il a fait que répéter ça pendant 10 minutes. Quel est ton ethos? Moi, j'essayais de comprendre, parce que je connaissais pas ce mot. J'ai compris en environ 2 secondes et demie. Mais lui, dans sa tête, il voulait pas que je comprenne. Donc il me disait, non, t'as pas compris. Je vous ai coupé 3/4 de la discussion. Je lui avais dit que j'allais pas couper, mais au bout d'un moment, faut pas abuser du bail. Le mec, il voulait que me dire, non, c'est pas ça, Pathos. Non, t'as pas compris, je vais trop expliquer. Et puis au final, il connaissait même pas mes vidéos, il finit par s'embrouiller tout seul, parce que ce qu'il veut dire, ça a tellement pas de sens, que lui-même, il arrive pas à en trouver un. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui font des micro-trottoirs. Moi, je suis très clair. En gros, quand tu te demandes mon avis, moi, je te donne mon avis, tu vois. Non, c'est ça qui est bien. oui, mais c'est pas ça le problème, c'est que tu sais très bien que t'as une image publique, t'es quelqu'un d'influent quand même,
t'as des followers, t'as des gens qui te regardent. Oui, on est quand même libre. Le problème, c'est Le but, c'est que chacun c'est puisse pas une s'exprimer question. sans violence. Mais là, tu vois, tout à l'heure, par exemple... Attends, regarde, je vais en venir. Non, mais ça, je suis pas d'accord avec Voilà, le c'est ça, frappe, tu y a vois, pas par de exemple, tout à l'heure, souci. je parlais Mais le normal avec un problème, mec, c'est qu'il met un coup de tête, tu vois. Non, ça, c'est pas où je suis pas d'accord. Voilà, il met un coup de tête. Mais oui, mais au-delà de ça, au-delà de ça, c'est que le problème, c'est qu'il faut aussi que tu comprennes que ton discours aussi, il est violent. Le discours, il est violent. Le discours peut marginaliser les gens, et tu le sais très bien. Ce qui compte, c'est la parole. Si tu fais... Non, ce qui compte, c'est la parole. Il faut pas que les actes soient violents, tu vois. Et le truc, c'est que les actes violents... De toute façon, la parole... Ah, regarde, mais attends, regarde. Dis pas non, parce qu'en fait, là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a eu un acte violent là-bas. Moi, je suis pas violent de base, tu vois. Et le mec, je l'éteins, tu vois. Mais ça, je suis Et pas pourtant, d'accord. voilà, et c'est ce qui s'est passé. Par contre, ça n'empêche pas que le problème, c'est que si tu défends des idées qui, en plus, aujourd'hui, dans un contexte, et ton ethos, c'est un ethos qui défend une violence... Liberté d'expression, on est quand même libre d'avoir chacun nos idées. Bah, la liberté... Toi, t'as des idées, je comprends pas. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. C'est juste que lui, il y a des troubles... T'as deux camps différents, qui ont deux idées différentes. Tous ceux qui ont indiqué, ils ont été éduqués de telle manière, eux, ils ont été éduqués de telle manière. Tu les mélanges entre les deux, c'est sûr qu'il y aura une énorme différence à cause de la communication. Ça se peut que toi, ça soit vrai, ou toi, que ce soit faux, que toi, tu vas voir ça vrai, etc. Ce qui va en venir, c'est que le message que tu dis, ça peut être la vérité, mais eux, ils voient ça comme un truc, comme une bombe à retardement, puis tu appuies très très fort dans ce que tu dis. Tu as le droit d'avoir la liberté d'expression, mais vas-y, mollo. Mais là, encore une fois, lui, il vient de gagner son point. Parce que, genre, on va voir après. Le débat, c'est ça que je te dis en fait depuis tout à l'heure. Certes, on n'a pas les mêmes idées, mais je comprends ce que tu veux dire. En gros, tu veux dire que mes idées, elles veulent dire quelque chose de plus que mes idées. C'est ça que tu veux dire? En fait, ce que je veux dire aussi, regarde, le problème, c'est que je... Attends, j'arrive, 2 secondes. Ah, putain. Là, en gros, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que tu prends mes propos et tu dis, par exemple, en disant ça, tu menaces. Et donc, c'est ça qui compte. Tu vois, en disant ça, tu menaces. Et en disant quoi? En disant quoi? Regarde, on en revient à ce que je te disais au début, c'est que je te connais, et comme la plupart des gens qui font des micro-trottoirs, vous venez poser des questions. Tu peux pas sortir un argument que j'ai dit, peut-être? Au moins, on ira beaucoup plus vite. Tu peux pas sortir un argument que j'ai dit qui fait que je menace ou quoi que ce soit. Mais justement, là où je veux en venir, c'est que toi, je pense pas que... T'as vu, c'est ça, en fait, tu connais pas mes propos. Mais laisse-le parler. T'as dit quoi? Tu connais pas mes propos. Mais parce que t'as pas de propos. Bon, là, il est 3h43 du matin. Je viens d'entendre que j'ai pas de propos, alors que je fais des micro-trottoirs débats. Donc, le but, justement, c'est de parler et de donner mon avis en débattant avec les gens, parce que tu peux pas débattre sans donner ton avis. Qu'est-ce qu'il me raconte, encore une fois? Qu'est-ce qu'il me raconte? Pour de vrai, t'aurais dû le laisser en vrai, sans couper, parce que comme ça, je coupe moi-même, tu vois. Réveillez, les gars, s'il vous plaît, réveillez-moi. C'est un mauvais rêve. J'avais le collier d'immunité, j'avais le bracelet. C'est un mauvais rêve. T'es en micro-trottoir, je t'ai jamais vu dire des propos. Par contre, je sais que via tes questions, je sais là où tu veux en venir et je sais quel est ton ethos. Ce qui est intelligent dans un débat, c'est de sortir la parole de l'autre. Et quand tu dis ça, je suis pas d'accord avec toi. Sinon, ce que tu dis, c'est... Ah, ok. Lui, il voulait débattre avec lui, mais lui, il est en train de dire, fais attention à ce que tu dis, parce que ça peut être choquant. Moi, j'aurais dit, t'inquiète, gros, c'est trop long, ils débattent. Non, c'est pas vague du tout. C'est très vague. Pourquoi on t'avoue? Je sais pas à qui. Et après, moi, j'ai envie de savoir, en fait, ce que moi, j'aimerais te demander, justement, non, ce que j'aimerais te demander, c'est justement que tu dévoiles ton ethos. Moi, c'est ça que je te reproche. Et que je reproche à des gens comme Vincent Lapierre. Au final, tu me connais pas et tu as aucun propos que j'ai dit, mais tu n'aimes pas l'idée globale qui en ressort. Donc au final, c'est que de l'émotion. Tout ça. Ethos, ça veut dire quoi? On va aller checker ça tout de suite. Ça veut dire quoi? Attends, wow. Regardez pas ce que je veux dire. Ah, ça veut dire quoi? Dévoile ton ethos. 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 What? Ça veut dire quoi? Dévoile ton ethos. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit ethos.
Et moi, ça, c'est de l'analyse. C'est de l'analyse, on analyse avec des faits. questions sur le féminisme. On analyse avec... Oui, je le sais, moi je travaille Moi dans aussi, la moi vie. aussi, les droits ne sont pas appliqués du coup. Les droits au travail, comment ils sont pas appliqués? Moi je te parle pas que les droits ne sont pas appliqués, je te parle de l'application du comportement avec les personnes au travail. Et dans ce cas-là, Ah, mais Golden Boy. c'est de la subjective. Bon, bref. J'aimerais trop faire ce micro-trottoir aussi. Bon, merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sans fait se révèle, etc. Peut-être la prochaine vidéo, je vais montrer mon visage. Puis je pense que je vais faire de même à Québec. Hein. Faire de même. Hein. Puis salut, bye.